on va aborder la perspective de manière réelle et pratique. La première chose dont il faudrait parler, c'est la ligne d'horizon. Mais je vais pas en parler tout de suite, car quand je dessine, je ne commence jamais par la ligne d'horizon. Quand je dessine, je suis concentré sur le sujet que je suis en train de dessiner. La ligne d'horizon vient dans un second temps. On commence avec la perspective à un point de fuite et on va faire un carré. Un simple carré, sans règles et sans aide informatique. Le but, c'est que vous sachiez aussi tenir un crayon dans votre main. C'est tout l'intérêt aussi de la perspective à un point de fuite que les gens pensent simple, mais ils ne comprennent pas qu'elle peut aussi servir à apprendre à contrôler sa main. On va le voir tout de suite. Et seulement après, je vais dessiner la ligne d'horizon. Maintenant que j'ai mon carré, je vais définir si je le mets au-dessus de ma caméra ou en dessous de ma caméra. Ici, on va le mettre en dessous de ma caméra. On va définir la dite ligne d'horizon qui va représenter le centre de mon objectif horizontal. Bim. Et à partir de là, je vais définir l'axe vertical qui est émané par mon objectif. Donc ici. Et à partir de là, ça nous trouve notre point de fuite et on peut envoyer nos fuyantes depuis le coin de notre carré. Mais on va très vite s'arrêter là. On ne va plus tracer les fuyantes. Maintenant, on va commencer à se servir de notre cerveau. Et on va essayer d'envoyer notre main sans tracer le trait jusqu'à la fuyante. Et on va arrêter notre trait là où il se doit d'être arrêté. Et là, on va tracer notre trait. Et on va essayer d'avoir un temps d'avance avec notre esprit sur notre main. Le but de la perspective à un point de fuite n'est pas seulement de comprendre la perspective à un point de fuite, c'est d'acquérir aussi le mindset nécessaire pour sur du long terme avoir une bonne maîtrise du dessin. L'intérêt de la perspective à un point de fuite est aussi que toutes les verticales et toutes les horizontales sont parallèles, ce qui va nous permettre de nous concentrer uniquement sur les fuyantes et de nous initier à la perspective sans trop d'informations. Et c'est parti, là je m'arrête immédiatement ici car je sais que c'est là où ça se trouve. À partir de là, vous avez compris le concept et vous pouvez vraiment vous amuser. Vous pouvez créer des cubes ailleurs. Et maintenant je vous montre une astuce pour, si vous voulez, vous pouvez découper votre cube. Vous pouvez, en faisant des croix, trouver le centre de votre cube, faire une horizontale, une verticale et vous pouvez faire ça dans toutes les faces. Et là vous voyez que sur cette face qui est en profondeur, vous allez quand même réussir à trouver le centre. Des nouveaux volumes, hop. Et là de la même manière, on ne va pas tracer la fuyante, on va simplement tracer ce que l'on doit tracer pour acquérir du contrôle sur notre main. Hop, ici pareillement, j'arrête mon trait, j'envoie. Et donc vous avez compris, on peut vraiment ici tout dessiner, tout créer. Et si je veux faire une porte, un hangar, etc., je n'ai plus qu'à découper mon cube et à m'amuser. Abonne-toi, like et commente. J'ai plein d'astuces assez niches à vous présenter.